Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nouveauté qui est un peu la continuité de la vidéo précédente. Si tu n'as pas vu la vidéo précédente, je te la mets juste ici dans le petit i. Je t'invite à aller la regarder parce que je vais évoquer certaines choses de cette vidéo là. Parce que tout simplement j'ai prévenu dans la dernière vidéo que j'allais sortir 2 vidéos nouveautés. Parce que par exemple j'ai montré un fond de teint et j'en ai encore un autre, mais j'avais pas montré 2 fonds de teint dans la même vidéo, c'est un petit peu stupide. Avant de commencer, je te rappelle qu'il est très important de me suivre sur mon Instagram qui est juste là. Tout simplement parce que je fais des sondages, des stories, etc. où vous pouvez voir un peu comment je m'organise, répondre aux sondages pour ma chaîne, etc. Vous êtes prévenus, vous voyez des posts. Par exemple, j'avais posté mes photos sur les fossiles de chez AliExpress, mais que la vidéo n'était pas encore sortie. Comme ça, vous voyez un peu le résultat, si c'est bien ou pas, en attendant la vidéo, parce que celle-là, j'ai mis un moment à la sortir. Mais bref, c'est très important. Je t'invite aussi à rejoindre la Team Lexi sur Facebook. Pour ça, il suffit d'être abonné à ma chaîne, mon Instagram, etc. J'ai aussi un TikTok. Voilà, il suffit, même si je poste pas souvent, voilà. Mais il suffit de me rejoindre partout. Sur ce, on passe à la vidéo. J'ai déjà mis ma base et on va commencer avec les sourcils. Alors, je vais prendre un pinceau de chez Essence. Voilà, les tout fins que vous savez que j'aime bien, que j'en ai pris 3. Parce que je vais vous montrer un produit sourcil. Alors, ça fait longtemps que j'ai plus utilisé ça. C'était de chez Action que j'utilisais. Il s'agit du Eyebrow Stylist 7 et avec un petit pinceau, mais bon, on sait que les pinceaux dans ces machins-là sont toujours pourris. Alors il s'agit de fard pour sourcils et j'avais envie de tester, ça coûte 1 € et quelques je crois. Waouh, c'est hyper bizarre parce qu'en fait, c'est pas une boîte qu'on va ouvrir comme ça, regardez. C'est hyper chelou, j'ai jamais vu ça. C'est chouette, franchement, ça innove. Excusez-moi si je suis hyper glowy, je transpire comme une malade, il fait 40 degrés. Donc on a le petit truc transparent ici, avec le pinceau qui tient pas. Je pense que vu que je vais pas l'utiliser, je vais mettre du scotch dessus. Voilà, j'ai mis du scotch, ça ne bouge plus. J'étais en train de me dire, mais pourquoi j'ai pris ça? C'est bien, mais c'était pas vraiment nécessaire. Mais attendez, je viens de revoir quelque chose. Tada! Il y en a 3, c'est des formes de sourcils, voilà. J'essaie de vous montrer au max, mais vu que c'est transparent, c'est trop stylé. Le gros comme ça, c'est le eyebrow, donc eye dans le sens haut, le regular brow, donc normal, et le small brow, donc petit sourcil. Honnêtement, je suis pas prête à l'enlever, j'ai peur. Alors non, je me mets plus près et... What? Qu'est-ce que c'est que ça? On voit tellement que c'est pas naturel. Ah, je vais mettre, faire le deuxième sourcil, voir histoire de rigoler un coup, voir ce que ça donne. Et après on passe aux autres trucs. Mais non. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, mais pourquoi c'est pas de la même taille? Attendez, je vais les recommencer parce que là ça va pas du tout, mais pas du tout. Ce qui est bien, c'est que vu que c'est du fard, ça s'enlève d'un coup. Ça donne toujours n'importe quoi. Franchement, je vais corriger un petit coup. Ça ne va pas, hein. Franchement, clairement, c'est... Ouais, c'est déjà un petit peu mieux. C'est pas facile, franchement. C'est censé vous faciliter la vie, mais pas du tout. Du coup, je vais vous montrer d'abord un produit qu'on va pas utiliser. Il s'agit d'un feutre comme ceci avec des petites dents. Ah, il y a de l'encre dedans, je l'entends, avec un petit capuchon normal. Et en fait, c'est
The Eyebrow Pen semi-permanent. Donc sachant que je fais mes sourcils comme un cul et que je les loupe à chaque fois, qu'ils ne sont jamais les mêmes, qu'ils ne sont même pas naturellement les mêmes. Et enfin c'est vraiment trop galère, surtout là-dessus. Je vais pas mettre du semi-permanent là-dessus. On dirait que j'ai une bosse, c'est trop bizarre. Donc je vais le tester sur ma main. Alors, ouais, il fait vraiment de belles lignes, hein, regardez. Contrairement à celui de Catrice qui ne fonctionne pas. Et quand j'essaie de l'enlever, il marque. Voilà, vous voyez légèrement un peu grisé comme ça reste. Et encore là, je ne l'ai pas laissé poser. Donc, je suis déjà contente de ça. Mais je n'utiliserai pas maintenant ni dans cette vidéo. Et peut-être qu'une fois, je vous ferai une vidéo là-dessus. Deuxième produit qu'on va utiliser. Il s'agit du Eyebrow Gel Color et Shape. Donc, comme ceci. J'ai oublié de vous préciser depuis tantôt, c'est du essence. Les 3 produits sourcils sont essence. Donc, il est comme ceci. Voilà, c'est un gel tout à fait normal. J'ai pris le 01 Brown. J'ai pris la seule couleur qu'il y avait et je pense que c'est la bonne. Par contre, je sais pas pourquoi, il y a un petit peu d'eau dedans. Regardez, vous voyez un peu. C'est chelou. Bref, je vais venir détourer les fameux sourcils que m'ont fait les pochoirs. Je sens qu'on va rire. Écoutez, c'est pas que ce produit est inutile, mais en fait il a effacé, vous voyez, il a tout effacé. Il est pas facile à prélever, il est quand même fort transparent. Par contre, il colore très fort les poils, vous voyez. Ça, vous allez encore m'engueuler parce que mes sourcils sont trop français. Je sais. Du coup, c'est pas que c'est inutile, c'est que c'est pas très utile. Sachant que par exemple, ici, vous voyez, j'ai des trous dans mes poils là. Et ça ne colore pas. Alors que moi justement je voulais essayer comme les Instagrammeuses, vraiment essayer de faire des jolies lignes, vraiment des sourcils définis, pas des trous. Et ça a effacé le pochoir en fait. Donc tant pis. On passe au prochain produit qui est un concealer. Donc c'est le Stay Natural Concealer. Et dedans apparemment il y a du panthénol, je ne sais pas ce que c'est. Du panthénol qui est hydratant, donc j'ai oublié d'enlever l'emballage, vous voyez encore l'antivol et tout dedans, donc je vais l'enlever maintenant. Après avoir galéré pendant 1 heure pour ne même pas réussir à enlever l'antivol, tant pis, je vous montre ce concealer assez particulier qui est tout doux d'ailleurs. Voilà, je n'avais jamais vu ça, je vous montre dans mes cheveux comme ça, c'est foncé. C'est un concealer un peu, vous voyez, comme pour les trucs pour les dents, voilà, pour blanchir les dents. C'est foncé comme ça, il y a un cul, il faut tourner. Alors je vais faire ça vers le bas, comme ça le produit va tomber. Oh, ça y est, le voilà. Vous voyez, il y a une bulle qui s'est formée. Alors du coup, je vais venir détourer mes sourcils avec. Alors, wow, et wow. Je vous montre oh non, on voit pas la caméra, ici un petit peu. Mais le contour de mes sourcils est presque blanc, il est très couvrant, pas très liquide, comment expliquer? Disons qu'il s'étire vraiment bien, vous voyez, j'en ai mis une fois là, j'en ai eu assez pour tout mon sourcil, même au milieu. Et j'en ai presque pas mis de ce côté-là, il est génial. Bon, faut juste voir s'il tiendra l'épreuve du fond de teint. Mais j'étais très conquis. Bon, par contre, il s'étire pas au pinceau. Il faut estomper avec un Beauty Blender après. Ensuite, je vais vous montrer un nouveau fond de teint que j'ai pris. C'est le Fresh and Fit Awake Makeup Healthy Glow with Vitamin Complex et Cranberry Water. Ok. Et apparemment, il reste 12 heures. C'était en verre comme ceci avec un truc en plastique. Alors je vais vous lire la description du coup parce que je suis un peu perplexe. Je me demande un peu ce que c'est cette histoire. Texture respirante avec un effet wake up, donc réveillé immédiat. Laisse la peau éclatante, contient un complexe à la vitamine B3, E, provitamine B5 et eau de canneberge. Couvrance moyenne à élevée sans effet masque jusqu'à 12 heures de tenue. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Par contre, il n'est pas waterproof et je transpire comme un porc. Donc, à mon avis, c'est un peu chaud. Mais de toute façon, si vous me voyez l'utiliser souvent, ça veut dire que c'est bien. J'espère que la pompe, elle est aussi haut. Ça a l'air.
aussi souple que l'autre là, le full coverage. Comme ceci que j'utilise très souvent. Juste il est un peu foncé pour moi, c'est le 5 Soft Cream et il est une teinte au-dessus pour moi. Par contre ici le packaging sont tous de la même couleur, sont opaques alors qu'ici il est transparent. Ce qui est bien je trouve. Oh my god, il est génial. Il me laisse, regardez-moi cette peau toute belle, toute douce. Waouh, il est magnifique. La pompe est très souple. Par contre, faites attention. Parce qu'au début, vous voyez, il faut faire ça le temps que le produit monte. Et moi, ça m'a fait un jet d'un coup, heureusement. Ça a été sur le bout de mon Beauty Blender. Par contre, le Beauty Blender l'absorbe fort parce qu'en fait, il est très léger. Il est vraiment... Par contre, couvrance moyenne à élevée, je suis tout à fait d'accord. À la caméra, on dirait qu'il est un peu foncé pour moi, alors que non, je vous assure. Légèrement, mais ça reste ma teinte en fait. Et il s'est appliqué en 3 secondes. Il est génial, il sent bon. Et la pompe est très souple, franchement. Bon, je vais pas dire ça dans toutes mes vidéos, mais je pense que j'ai retrouvé un fond de teint chouchou. Par contre, comme je vous ai dit, mais il a pas l'air de bouger, c'est incroyable. Il ne file même pas dans mes ridules, alors que moi... Même mon front, il ne bouge pas. Il ne bouge pas, il va pas dans mes ridules. Oh, c'est possible ça? Parce que même les trucs qui filent pas dans les ridules filent dans mes ridules tellement elles sont prononcées. Et il ne bouge pas. C'est incroyable. Il est incroyable. Du coup, on va voir si l'anti-cerne tient l'épreuve du fond de teint. Et du coup, franchement, c'est... Ouais, si à la caméra j'en ai besoin, mais en vrai, j'en ai pas besoin de ça. Mais on va le mettre, le but est de tester et je poudrerai directement pour être sûre. Non mais juste prenez une seconde pour regarder. Attendez, je bloque la lumière, voilà, comme ça vous avez les deux cernes les mêmes. Regardez-moi, celle-là elle est blanche, celle-là elle est normale. Il est full, oh regardez-moi ça, j'ai une cerne d'instagrammeuse, waouh, j'adore. Donc voilà, ça m'a éclairci, c'est trop joli, franchement j'adore. Et il n'a pas l'air de trop bouger, même sur mes yeux, parce que j'ai débordé un peu sur mes yeux. En même temps, ça me fera une base pour le fard à paupières. Je suis totalement fan de ces produits, ils sont géniaux. Alors, du coup, ici il va falloir que je fasse mes yeux, parce qu'il me reste un mascara, des crayons pour les yeux, faux cils et highlighter à vous montrer. Donc, je vais faire un make-up très simple, voilà, mais hors caméra. J'ai fait mes yeux, voilà, j'ai enlevé ma poudre. On passe au mascara. Alors, c'est un mascara de chez Action. Il s'agit du Miss Sporty Pump Up Mascara Booster, parce que c'est écrit un peu dans tous les sens. Il est gros, il est violet. C'est le 001 Extra Black, il y avait que celui-là. Vous voyez, Pump Up Mascara Booster Miss Sporty, c'est écrit dans tous les sens, mais c'est joli. Alors, il promet qu'on aura 15 fois plus de volume. 15! Alors, c'est un mascara unique avec une méga brush, donc brosse qui aide à mettre un max de volume, qui repulpe les cils, enrichi en collagène et c'est testé ophtalmologiquement. Du collagène pour les cils? J'ai jamais vu ça. Ok. Donc c'est écrit là, voilà, vous avez le petit dessin de la brosse et vous voyez les trucs écrits en orange. Alors on va voir ça. Wow! Wow! Vous êtes pas prêts? Attention, attention, waouh! Qu'est-ce que c'est que cette brosse? Mais elle est énorme! Comment je vais faire mes cils du bas avec ça, moi? Ah! Mais je suis en train de rêver, elle est beaucoup trop grosse, je suis en plein cauchemar. C'est pas possible, je suis pas dans la réalité. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que cette brosse? Ah, elle est énorme! Mais comment vous voulez que... Regardez, elle est plus grosse que mon œil! Mais c'est vrai... Oh!
Je regarde dans mon miroir. Elle est vraiment plus grosse que mon œil. What the fuck? Mais... Action, vous avez craqué. Mais craqué, moi, je vous le dis. Du coup, je vais faire mes cils du bas avec un autre mascara. Et puis, je vais mettre celui-là parce que ça va pas du tout. Et écoutez, bon, à la caméra, ça ne se voit pas du tout. Ouais, vous voyez la longueur, elle est pas là. La brosse est beaucoup trop grosse. Mais c'est pas hyper difficile à appliquer, c'est juste que c'est pas très précis en fait. Mais on s'y habitue vite et franchement elle est toute douce, très agréable. Franchement c'est quand même une bonne surprise. Il s'applique très facilement, vous voyez, ça sépare très bien les cils. Ça ne fait pas de pâté, franchement il est digne d'un mascara de marque. Mais 15 fois plus de volume, c'est faux, c'est pas vrai. Après, il est plutôt pas mal. Je pense qu'en base, pour mettre des faux cils, il est top. Ensuite, je vais vous montrer deux crayons. J'en ai acheté deux parce qu'il y avait une promo. Que j'ai déjà testé. Voilà, il y a un blanc comme ceci et un bleu. Alors, il s'agit du Kajal Pencil Eyeliner. Donc ici, c'est le white, le 04. Oui. Et ici c'est le 25 fil de Maritime. Oh c'est trop joli. Le nom j'aime bien. Alors donc c'est crayon colle pour une application précise et longue tenue. Je l'ai vu passer sur Instagram et il paraît qu'il était trop bien. J'ai testé, effectivement il tient toute la journée. Il marque pas de fou. Par contre c'est pas des bêtes crayons. Il coûte 99 centimes. Oh il marque quand même bien celui-là hein. Mais le blanc il marquait un peu moins bien. Pas mal non plus hein, mais vous voyez il marque un petit peu moins bien. En même temps ça reste du blanc hein, j'ai envie de vous dire, c'est normal. Mais il a vraiment tenu toute la journée. Juste c'est un peu long à l'appliquer. Mais il y en a à 1,50 € aussi qui sont rétractables. Il faudrait que je les teste. Donc je fais mon teint et je vais vous montrer la lighter. Voilà j'ai fait mon teint. J'ai un peu galéré ici, c'est pas grave. Je vais vous montrer un highlighter un peu luxe. Oui, j'ai craqué. J'ai acheté quelque chose qui coûte cher. Voilà, c'est la première fois. Je la voulais trop et honnêtement, j'ai tellement dévalisé tout le magasin Kruidvat que je pense que je vais freiner, mais acheter des trucs genre L'Oréal. Voilà. C'est la palette d'highlighter de L'Oréal. C'est la 02 Cool Glow Éclat Froid. Je n'en ai pas vu d'autres. En fait, ils disent c'est la 02, mais même sur le site de L'Oréal, il n'y a pas de 01 en fait. C'est la Vie en Glow palette de poudre illuminatrice. Donc highlighter, powder, palette. Elle est trop jolie, voilà. Et c'est que des teintes claires, parce que celle-là on dirait qu'elle est plus foncée. Mais je vous promets que c'est pour peau blanche aussi. Donc la première c'est la 01 Moonlight, la deuxième c'est la Oh My Gold. Pink Pearl et Bronze Glaze. Donc vous avez même des conseils pour l'appliquer. Ce qui est génial, sauf que moi je ne mets pas de bronzer pailleté, je ne vois pas l'utilité. Elle est toute niquée. Ça se voit pas à la caméra, tant mieux. Ah bah, là ça se voit bien, parce que merci Kruidvat pour essayer que les gens ne volent pas les cosmétiques. Ils en foutent du scotch partout. Ce qui est chiant, ça nique tous les produits. Mais en même temps, les gens arrêteraient de voler du maquillage. Ça n'arriverait pas. Alors, oh, elle est belle. Oh, c'est bizarre, c'est tout plat. Oh, c'est chelou, regardez ça. Vous voyez, il n'y a aucun relief. Waouh, c'est spécial, regardez ça. Vous voyez, il n'y a aucun relief. C'est chelou, c'est trop beau. Alors, je vous mets les swatchs ici. Je pense que même si j'adore le blanc, je vais... Bah non, vous savez quoi, je vais mélanger les deux, voilà. Oh, même pas les trois, je vais mélanger les trois, voilà. Voilà. Je peux pas choisir, je peux pas. Donc, voilà, c'est parti pour le test. Cette palette coûte 20 €. 20 €. Mais je l'ai quand même pris, je pouvais pas, elle était trop belle. Je suis tombée dessus par hasard en faisant la queue pour aller à la caisse chez Kruidvat. J'ai vu ça, je fais waouh. Parce que d'habitude, il y a toujours une teinte trop foncée. Par exemple, je prends toujours le même exemple, mais attendez.
La palette, ben, vous savez quoi, j'ai deux palettes là, je vais vous montrer les deux. Si c'est toujours comme ça, je prends celle de Révolution. Vous voyez, il y a un bronzer comme ça, c'est trop foncé. Je prends celle de Essence, ça, c'est trop foncé. Il faudrait refaire plusieurs palettes pour peau plus foncée et pour peau plus claire. Je trouve que ce serait beaucoup mieux. Il n'y a pas de miroir, hein. Pour 20 balles quand même, j'aurais pu faire un effort parce que c'est du bête plastique le packaging. Hein. C'est juste joli là, avec un autocollant là, mais il n'y a rien de spécial hein, concrètement. Franchement, par contre j'ai trempé mon doigt dedans. Là, il est en train de briller de mille feux. Putain, il y a ces reflets. Oh wow. Je vous dis, c'est du vrai diamant qu'il y a là-dedans. Oh, mon Dieu. Bref, on arrête de parler pendant 3 heures, sinon ma vidéo va encore faire 40 minutes. Je me tais, j'applique. Petit verdict, vous le voyez à la caméra, c'est très naturel. En fait, il est limite bipolaire le truc. Soit il s'applique très fort, par exemple, j'en ai fait déborder sur ma main. Oh non, vous voyez pas la caméra, bah, ici par exemple, moi ça, comme ma main est hyper brillante. Et ben ici par exemple il en a appliqué là mais pas là et j'ai galéré, j'ai dû remettre plusieurs fois et il ne voulait pas. Il m'en a foutu dans le sourcil. Vraiment soit ça s'applique fort avec des super reflets, soit ça met 10 ans à s'appliquer vraiment, soit ça colle direct, soit ça ne colle pas. Et pourtant je transpire sur mon pif et il n'a pas voulu le mettre, enfin j'ai pas compris. Je pense, à mon avoué, payer la marque pour les 20 €. Il est bien, il y a mieux, mais il est bien. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Par contre, les reflets sont juste dingues, sa mère. Vraiment un effet perly et en même temps licorne. Oh, c'est vraiment des reflets de dingue, dingue. Mais bon, est-ce que ça vaut vraiment 20 €? Je sais pas, franchement, je saurais pas vous dire. Je vais appliquer vite fait mon rouge à lèvres, après on passe enfin au fossile. J'ai pris les hashtags extreme volume. Ceux-ci, voilà, comme ceux-ci, ils sont beaucoup plus volumineux. Ils sont trop jolis, j'aime beaucoup. Ça fait une différence de dingue quand je les mets. J'ai l'impression que cette bande-là elle est un peu plus grande parce qu'elle va pas aussi bien dans le coin que l'autre. Mais ils sont sublimes. Franchement, je les adore. Et pour une fois que ça colle direct, parce que parfois je m'énerve et j'abandonne parce que ça ne colle pas. Et là, ça a collé direct, donc je suis grave contente. Ça fait des yeux d'Instagrammeuse, voilà. Mais par contre, ça se voit que c'est pas naturel. Regardez les fibres, comment elles sont croisées. Ça se voit que c'est pas naturel, voilà. Mais je suis plutôt contente. Je regarde dans le retour caméra. Le look est plutôt pas mal, franchement. Donc voilà pour le look final. Globalement, je regarde sur mon bureau, bah, à part ça, le truc c'est du n'importe quoi, et le truc pour les sourcils ici, qui efface un peu, en fait il fait des sourcils très foncés. Je suis plutôt contente de tout, franchement. Je regarde sur ma main, on voit encore très légèrement ça, le crayon semi-permanent, mais j'ai effacé direct, donc c'est normal qu'on ne le voit plus. À part ça, je suis contente de tout, franchement, j'ai bien aimé cette vidéo, elle était vraiment sympa. Donc, ben écoutez, voilà, sur ce la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche. Et surtout à mettre un j'aime, ça récompense mon travail. Et ça me fait hyper plaisir de voir qu'on est de plus en plus nombreux sur ma chaîne. Qui dit grande communauté dit beaucoup de partage. S'il y a une vidéo que tu veux voir, n'importe quoi, quelque chose que tu as à me dire, je t'invite à mettre un commentaire et à me rejoindre sur mon Instagram. Parce que YouTube s'amuse à supprimer mes commentaires et à les désactiver.
Donc si jamais vous savez pas commenter, dites-le moi par message, ceux qui voient mes vidéos et qui montent sur les réseaux, ou vous venez simplement me rejoindre sur mon Instagram pour me le dire, ou mon Facebook, ou n'importe. Et parce que je sais pas vous répondre du coup vu qu'ils suppriment au bout de 20 secondes. Donc bah c'est plus facile si vous pouvez parler sur les réseaux. Sur ce, je vous fais des gros bisous.